Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir deux applications du produit scalaire. La première ce sera la formule d'Al-Kashi et la seconde la formule ou le théorème de la médiane. Dans les deux cas ils nous permettent de calculer entre autres des longueurs. Alors pour la formule d'Al-Kashi d'abord, le théorème d'Al-Kashi ou la formule d'Al-Kashi dit ceci: quand on a un triangle ABC avec les notations que vous pouvez voir sur la figure, le carré de A est égal au carré de B plus le carré de C moins 2 fois BC cosinus de l'angle A. Donc l'intérêt de cette formule, ça va être, si on connaît un angle et deux côtés, on pourra calculer la longueur du troisième côté. Si on connaît les trois mesures des côtés d'un triangle, on pourra calculer n'importe quel angle de ce triangle. Alors, rapidement, une petite démonstration qui utilise le produit scalaire. Alors, pour cette démonstration, on commence par utiliser le vecteur BC. Le vecteur BC, c'est la somme du vecteur BA et du vecteur AC par la relation de Chasles. Ensuite, le vecteur BA peut se remplacer par moins AB. Vous savez que les vecteurs de sens opposé vont avoir ces propriétés. Du coup, ensuite, on peut calculer le carré scalaire du vecteur BC. On se retrouve avec l'identité remarquable que vous avez vue sur le produit scalaire. Donc, on va avoir le carré scalaire de AC moins 2 fois le produit scalaire de AC et de AB plus le carré scalaire de AB. On va tout simplement remplacer le carré scalaire de BC, c'est la norme de BC au carré. La norme de BC au carré, c'est A. C'est A au carré. Donc, pour chaque vecteur, chaque carré scalaire, on va pouvoir remplacer de cette manière-là. Et ensuite, on sait que, excusez-moi, que 2AC scalaire AB, c'est la norme de AC multipliée par la norme de AB multipliée par cosinus de l'angle A. Donc, on a directement cette formule en 5 petites lignes assez rapides. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce théorème d'Al-Kashi? On va le voir sur un exemple. Alors, dans cet exemple, je vais traiter seulement la question 1. La question 2, vous l'avez dans votre cours à part, dans votre version papier. Calculer la longueur de BC. Alors, on doit repérer les longueurs, on doit repérer l'angle quand il y a un angle connu, et ce qu'on cherche, évidemment, et écrire la formule d'Al-Kashi. Donc là, pour calculer la longueur BC, dans quel triangle est-ce que nous allons nous placer? On va se placer dans le triangle ABC. Dans ce triangle ABC, on connaît deux côtés qui mesurent 4 et 5, et on connaît un angle de 120. Donc, on utilise le théorème d'Al-Kashi. Le carré de BC est égal au carré de AB plus le carré de AC moins 2 fois AB fois AC fois cosinus de l'angle. On remplace par toutes les longueurs connues, donc on va avoir 4 au carré, donc 16, 5 au carré, 25, etc. Et on trouve le carré de BC. Une fois qu'on a le carré de BC, évidemment, trouver BC, c'est facile, il suffit de prendre la racine carrée. Voilà, pour la formule d'Al-Kashi, c'est tout ce qu'il y avait à retenir. On aurait pu également calculer un angle, bien sûr. Si on voulait calculer un angle avec le théorème d'Al-Kashi, eh bien, simplement, on va se retrouver avec une petite équation. Une équation dans laquelle on connaît A, on connaît B, on connaît C. La seule inconnue, c'est le cosinus de l'angle. On trouve le cosinus de l'angle. Et une fois qu'on connaît le cosinus de l'angle, eh bien, avec le cosinus moins 1, on retombe sur la mesure de l'angle en degrés ou en radians. Deuxième application, ce sera le théorème de la médiane. Alors, le théorème de la médiane, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, à partir d'un segment, pas forcément représenté sous la forme d'un triangle, un segment AB, si on connaît le milieu de ce segment, le milieu I, pour n'importe quel point M du plan, on va avoir la longueur MA au carré plus la longueur MB au carré, qui est égale à 2 fois MI carré plus 1/2 de MA carré. Là encore, la démonstration est assez simple grâce au vecteur. Donc on va la faire tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. Pour la démonstration, on a MA carré plus MB carré qui est égal au carré scalaire de MA plus le carré scalaire de MB. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la relation de Chasles pour réécrire le vecteur MA et le vecteur MB d'une autre façon en passant
par le point I. Donc MA, le vecteur MA, c'est MI plus IA, d'après la relation de Chasles, et le vecteur MB, c'est MI plus IB. Une fois qu'on a cette somme, chacun des carrés de la somme, on va les développer. On va les développer avec l'identité remarquable qu'on a vu. Donc on va avoir MI carré plus 2 MI scalaire IA plus IA carré, ça c'est pour la première partie, et puis la deuxième partie qui sera sur le même principe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a MI carré deux fois, donc 2 MI carré. Pour ce que j'ai souligné en rouge, on a MI scalaire IA multiplié par 2 et MI scalaire IB. Donc on peut factoriser par 2 fois le vecteur MI. Donc on va avoir 2 fois le vecteur MI scalaire IA plus IB. Et pour ce qui est souligné en noir, la longueur IA est la même que la longueur IB. Donc IA carré plus IB carré, ça fait 2 fois la longueur IB au carré. Et puisque I c'est le milieu de AB, IB c'est la moitié de la longueur AB. Donc on se retrouve avec l'expression suivante. Dans cette expression, on va constater que IA plus IB, le vecteur IA plus le vecteur IB, c'est en fait le vecteur nul, puisque ce sont deux vecteurs de même direction, de même longueur, mais de sens opposé. Donc quand on les annule, quand on les ajoute, pardon, on revient au point de départ, ça s'annule. On a donc la partie rouge qui correspond à MI scalaire, le vecteur nul, et le produit scalaire, si l'un des termes, l'un des vecteurs est le vecteur nul, le produit scalaire est nul. Donc il nous reste uniquement les termes verts et noirs qui vont nous donner 2MI carré plus 1 demi de AB carré. Le 1 demi, il vient du 2 fois 1 demi au carré. Donc en fait 2 fois 1 quart. 2 fois 1 quart, ça fait bien 1 demi, c'est bon. Donc notre théorème est prouvé grâce au produit scalaire, alors qu'en fait, quand on va l'utiliser, il n'y aura pas nécessairement de produit scalaire. Hein. Dans l'utilisation en elle-même, ce sera des calculs de longueur. Alors, un exemple d'utilisation, on a la figure suivante, on connaît la longueur AI, la longueur IB, qui valent toutes les deux 2, I est le milieu de AB, on connaît CI et on connaît CB. La question, ça va être de trouver la longueur AC. Donc, le théorème de la médiane nous dit que AC carré plus BC carré est égal à 2CI carré plus 1 demi de AB carré. On remplace tout ce qu'on connaît, il y a juste AC que l'on ne connaît pas. On se retrouve avec une petite équation, on calcule chaque terme de notre équation et on trouve la longueur AC, le carré de la longueur AC, et on en déduit AC ensuite rapidement. Voilà, c'est tout pour le produit scalaire, et en fait ça termine le chapitre sur le produit scalaire. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner sur des exercices. Au revoir.